Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo déjà pour vous montrer une petite surprise. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, mais plusieurs raisons à ça, c'est que j'ai vendu ma modèle 3 et je suis passé sur un modèle Y, grande autonomie. Donc pourquoi cette petite vidéo aujourd'hui? Parce que c'est un truc un peu particulier. J'ai acheté l'attelage Tesla que j'ai fait monter et j'ai acheté des porte-vélos, un tulle exactement. C'est un petit peu cher, mais tout le monde n'arrête pas de me vanter la qualité de ce produit, donc du coup je vais l'essayer. Je fais pas de la pub pour eux, mais on verra bien voir si c'est facile à monter et si ça fonctionne. Sachant que c'est un 3 vélos plus un porte quatrième vélo qui s'ajoute, que j'ai ajouté, qu'on voit là sur le siège auto de mes filles. Et normalement, il fait une vingtaine de kilos monté sur l'attelage, donc je peux porter jusqu'à 60 kilos de vélo. Sachant que nous avons deux vélos de ville et deux vélos enfants, on est largement en dessous des 60 kilos. À l'avenir, je ne sais pas trop comment on fera, mais on verra bien. Voilà, donc je vais attaquer par le petit démontage de la petite trappe qui se situe ici en dessous et vous montrer ici ce qu'il y a dans la poche Tesla, dans la boule. Honnêtement, le montage a priori est assez facile, donc il est constitué de la boule, de deux clés et d'un cache. Le cache, en fait, c'est parce que je l'ai pas remis l'autre jour, mais il se situe tout le temps dans la voiture. Il conseille de le remettre pour pas qu'il y ait de boue et d'eau qui rentre dans le système. Mais bon, moi je l'avais pas remis parce que j'allais vite faire mon essai avec la boule. Et en plus, là, il n'a pas plu récemment. Voilà. Donc je vais installer ça et c'est là qu'on va commencer à galérer. Donc, comme vous le savez, il faut retirer cette petite plaque, pardon pour le cadrage et pour les deux au milieu. Donc, il m'a clairement été établi que c'était pas très facile à retirer sans outils, sans rien. Et qu'il faudrait le faire basculer de haut en bas. Moi, j'ai clairement envie d'essayer de voir si, est-ce qu'avec une carte comme ça, là, on n'arrive pas à la glisser. Parce qu'en fait, ça serait ça l'idéal, d'arriver à la glisser, de basculer la trappe. Parce que par dedans, on peut rien faire, hein. Ça, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est partout là que c'est clipsé. Là, il m'a montré. Hop, en même temps, on fait de la pub. Pour tous les chargeurs et tout ça, là. Ouais, c'est pas facile à attraper, quand même, hein. C'est pas facile à attraper. Clairement, hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, genre, par le côté? Ouais, non. Ça va pas être facile. Par en bas, il disait. Non, le gars, il dit par en haut. Il dit par en haut, mais en fait, la déclipsée, là, elle est là, elle est au milieu, cette attache à la con. Donc c'est pas facile. Voilà. En gros, ça veut dire qu'il va falloir un outil. Je reviens tout de suite. Alors, je vais le reclipser et je vais essayer de vous montrer. C'est vrai que c'est pas facile, je pense, de ne pas abîmer. Même là, il se reclipse pas comme il faut. C'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'on l'a sorti, j'ai l'impression qu'il faut tout le sortir pour le remettre comme il faut, quoi. Ils me l'ont pété même, non? Non. Je pense que c'est ce qu'il a dit, il faut le remettre par en haut. Ouais, donc pas hyper facile à remettre, hein. Pas hyper facile à enlever. Et pas hyper facile à remettre. Ah oui, non, c'est pas cassé, il y a des creux qui sont volontairement positionnés. Et donc, il a dit, ouais, on remet en haut d'abord. C'est ça qu'il m'a dit. Et on pousse en bas. Voilà. C'est quand même pas fantastique, hein. Parce que là, ça sort. Ah oui, ça sort. Putain, le truc, il s'est tordu. Ouais, c'est assez mal foutu quand même, hein. Donc, il faut bien faire attention à re-rentrer
toute la partie hein, comme pour dedans. Voilà. Ouais, voilà. Bon. Bref, je pense qu'à force de le démonter, tout ça, on va tous le péter. Donc, truc plastique, assez rigide. On peut glisser dessous, on bascule. Ça permet de le sortir. Voilà. Et là, ouais. On remet bien le picot parce qu'en fait, on l'écrase, quoi. Voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Bonjour. Hop, deuxième étape, on attrape la boule. Une petite clé. Alors je sais pas si vous voyez, ouais, s'il vous plaît. Vous voyez pas trop mal. On met la clé. On tire. Non, on tourne la clé d'abord. Tac. Une fois qu'on a tourné la clé, on peut tout tourner et amener ici en période non verrouillée. On fait glisser l'attelage, on l'appuie jusqu'au bout et on le crante. Rien de plus facile. On défait la vis, on sort ça et là, ça bougera plus. Voilà. Donc pour l'installation de la boule, c'est assez facile. Bon, je vous fais un petit démontage. Tac, on ouvre, on tire, on fait tourner. Si on crante jusqu'au bout, ça reste débloqué. Hop là. Ça permet de sortir la boule. Mais du coup, on peut pas sortir la clé. Un conseil, c'est on tire, on décrante, on sort la boule, on relâche et on sort cette clé. Ok. Donc là, hop, on tire, on décrante et on positionne. Voilà, on défait la clé, on remet le cache. Tac. Voilà, bon, c'est assez rapide. Hein. Voilà, allez, je vais m'occuper du reste. Monter plutôt le porte-vélo et je vous reviens avec tout ça. Bon, je l'avais positionné, mais c'est assez compliqué et ça n'a pas été hyper facile. Il faut savoir que c'est assez dur en fait. Donc, je vous le refais. En gros, il faut bien ouvrir ça, parce que sinon, ça ne se passe pas sur la boule. Voilà. Une fois que c'est bien ouvert en grand, là, on est sûr que c'est passé dans la boule. On se le met à peu près horizontal, voire un peu plus vers la voiture, je pense. Et on le verrouille. Il faut verrouiller assez fort. Et là, tac, on enlève la clé. Et là, il est clair que ça ne va pas bouger. Hein. Bon, ben voilà. Ça, c'est du montage rapide. Impeccable. Alors, en ce qui me concerne, j'ai acheté un modèle qui est équipé d'une seconde barre. Donc, je vais essayer de faire ce montage-là et je vous montrerai après ce que ça donne. Allez, voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'espère. Donc on a été jusqu'au bout du montage du 4e rail parce que pour ce qui me concerne j'ai acheté un avec 4 rails, c'est-à-dire 3 plus un 4e rail pour pouvoir monter tous les vélos. Et voilà ce que ça donne. Donc on a branché comment ça s'appelle? On a complètement branché le faisceau qui là est un 13 broches et donc voilà ce que ça donne une fois monté sur le véhicule. Voilà, donc ça dépasse évidemment pas mal, hein. On ne peut pas ouvrir le coffre en position fermée, mais c'est un modèle que j'ai acheté où on peut basculer les vélos. Et ça a l'air assez costaud, quoi. Même la boule là, du coup, Tesla paraît bien costaud. Donc c'est pas mal, voilà, comme système. Le montage de la boule est rapide, le montage du porte-vélo est rapide. C'est vrai que voilà, c'est pas mal. Voilà, le prix, bon, je fais pas de pub pour eux, donc de toute façon, c'est pas le but, mais je l'ai payé assez cher. Voilà, quand même, faut pas se cacher, se voiler la face. En gros, on aurait pu acheter 4 vélos. Si on va toujours au même endroit, je comprendrais que quelqu'un il achète 4 vélos. Voilà. Et quoi de plus? Ben, je vous fais un petit coucou. Je ferai peut-être d'autres vidéos un petit peu plus tard.
J'ai plus beaucoup le temps de faire des vidéos parce que ben, 2 enfants, tout petits, ça grandit vite mais ça prend beaucoup de temps. Et du coup, voilà, on prend jamais le temps d'enregistrer nos déplacements. Sachez que sur cette modèle long range, donc je fais toujours comme sur l'ancienne, moi Toulouse-Bayonne assez régulièrement pour aller jusqu'à Madrid sans aucun problème. La conso de ce véhicule, elle est pas très importante, on va dire 185 Wh au kilomètre, donc environ 200 Wh au kilomètre, 215 sur autoroute. Je roule toujours assez rapidement dans les 130 km/h. Par contre, donc là, ils m'ont fait une mise à jour Tesla pour l'attelage et la boule, ce qui m'oblige à mettre le mode remorque. Le mode remorque a un défaut, c'est qu'on peut pas mettre l'autopilote. Donc voilà, je suis assez sceptique sur le fait que je l'utiliserai à l'avenir, surtout quand on porte des vélos. Voilà, pour une remorque, je peux le concevoir. Pour des vélos, bon, rien n'empêche d'avoir le pilote automatique sur autoroute, quoi. Voilà, je vous laisse, à bientôt.